Bonjour à tous. Bon, il y a marqué tour de table, mais je pense qu'on va l'éviter, parce que je pense que la plupart des personnes qui sont là, ou presque, on a eu l'occasion de les rencontrer depuis lundi après-midi. Donc effectivement, on a été mandaté par le gouvernement pour... Vous entendez assez? Vous m'entendez Je bien? vois monsieur là, peut-être le micro. Non, mais il a le micro. Hein. Ça, c'est un micro. J'ai un micro. Oui, mais ils n'entendent pas. C'est pour la captation. Vous n'entendez pas? Pas de micro. Enfin, lève la voix. Sinon, il y a des places devant. Donc on a été mandaté par le gouvernement pour... Vous m'entendez ou pas là? Oui, ça va à peu près? Donc pour vous accompagner sur la structuration d'un outil d'accompagnement à l'innovation. Alors il y a déjà évidemment des outils qui existent, mais l'idée c'était de les rendre plutôt plus performants. Et donc je suis venu avec mes deux camarades que vous avez déjà rencontrés, donc Emmanuel Pierre, le directeur de l'incubateur de Corse, et Laurent Gaborio, le directeur de la Technopole de La Réunion. Et donc moi je suis Olivier Farin, je suis le directeur de la Technopole de Pau, et effectivement président du réseau RETIS. Alors je vais vous rappeler en un petit quart d'heure, 10 minutes, une dizaine de minutes, ce qu'est le réseau RETIS, et ensuite l'idée c'est de vous présenter nos trois outils, nos trois modèles de structure d'appui à l'innovation, qui, je pense, en toute modestie, sont des modèles qui ont fait leurs preuves et qui existent depuis longtemps dans nos territoires respectifs. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir, comprendre ce qu'il est capable de faire, ce qu'on est capable de faire sur nos territoires. Et on espère que ça sera inspirant pour vous tous et pour ensuite essayer de créer un modèle pas équivalent, mais en tout cas qui s'y rapproche sur votre territoire néo-calédonien. Donc le réseau RETIS, alors là en fait j'y vois rien. Mais en fait je pense que si je mettais les lunettes, ça serait peut-être mieux. Mais bon, enfin je sais à peu près. Le réseau RETIS, donc c'est le réseau français de l'innovation. On s'appelle aussi le réseau français des écosystèmes de l'innovation. Vous voyez la carte, on est une centaine de structures d'accompagnement de l'innovation en France, métropolitaine et outre-mer. Vous voyez qu'il y a des structures RETIS dans la plupart des DOM, et y compris ici en Nouvelle-Calédonie. Une centaine de structures, 800 collaborateurs qui travaillent au quotidien dans nos structures. Et ça représente environ 13 000 entreprises innovantes qui sont accompagnées chaque année. Ce réseau a une quarantaine d'années. En fait, c'est l'agrégation de trois réseaux. Le premier réseau qui est né dans les années 84, c'était le réseau qui s'appelait France Technopole. En fait, les technopoles, je le dirai juste après, mais les technopoles sont des outils qui sont nés des territoires. Ce sont des initiatives territoriales, des initiatives locales. Ce n'est pas du tout un outil qui a été lancé par l'État. Ce sont des initiatives locales, généralement à l'initiative des collectivités locales, des agglomérations, des métropoles à partir des années 82-83, et à ces initiatives politiques, puisqu'on est des outils au service d'un territoire, s'associent souvent d'autres acteurs de nos territoires respectifs. Ça peut être des groupes industriels, ça peut être des chambres consulaires, par exemple. Sur cette centaine de structures d'accompagnement, il y a donc trois grandes familles. Il y a la famille des technopoles. Il y avait donc ce réseau France Technopole. Alors pourquoi on a créé ce réseau France Technopole en 1984? C'est parce que, comme je vous le dis, les technopoles sont nés des territoires et donc il y a autant de modèles qu'il y a de technopoles en France, sur les périmètres, sur les missions, sur les modèles juridiques, sur les modèles économiques. Donc très vite, ces technopoles ont eu besoin de se retrouver, de se rassembler pour savoir ce qu'ils avaient en commun. Et très vite, on a identifié trois grandes missions régaliennes, j'y reviendrai plus tard. Donc ce réseau France Technopole a une quarantaine d'années d'existence. Les technopoles, c'est un des plus vieux outils d'accompagnement de l'innovation et c'est un outil toujours pertinent puisque encore aujourd'hui, en 2022-2023, des territoires qui ne sont pas dotés de ce type de structure nous sollicitent, nous le réseau RETIS, pour les accompagner et pour les aider à structurer un outil technopolitain sur leur territoire. Dans les années 90, à l'initiative de l'Europe, il y a une autre famille d'outils qui est née, ce qu'on appelle les centres d'innovation, centres européens d'innovation, les BIC, Business Innovation Center,
qu'on va retrouver partout en Europe. Et en France, il y a une trentaine de BIC. Et très vite, ces BIC se sont rassemblés également dans un réseau. Puis ensuite, avec la loi Allègre sur l'innovation en 1999, sont nés les incubateurs académiques, les incubateurs de la recherche publique, qui eux aussi se sont constitués en réseau. C'est un réseau qui s'appelait France Incubation. Et en fait, on était quand même des outils assez similaires, ou en tout cas complémentaires sur la chaîne de l'innovation. Et donc, en 2004, les trois réseaux ont fusionné pour former le réseau RETIS. La famille des technopoles reste la famille la plus importante de ce réseau, avec aujourd'hui quasiment la moitié des membres de RETIS ont le label Technopole, puisque même si le technopole n'est pas un mot protégé, tout le monde peut s'appeler Technopole. Pour nous, on a à partir donc des trois grandes missions régaliennes qui nous rassemblent, on a créé un référentiel et aujourd'hui, c'est nous qui octroyons le label aux structures RETIS et qui renouvelons le label, puisque tous les 6 ans, des membres du conseil d'administration du réseau se déplacent chez les uns et chez les autres pour renouveler ce label. J'y vois rien. Donc, la mission qu'on vient faire aujourd'hui chez vous, c'est ce qu'on appelle donc un séminaire territoire. Donc, depuis lundi, l'idée, c'était vraiment de rencontrer toutes les parties prenantes de l'écosystème néo-calédonien pour savoir qui fait quoi, qui coopère avec qui, quelles sont les interactions entre les différents acteurs. Donc là, on a pu vérifier, parce qu'en plus la mission s'est faite dans un délai relativement court, on a pu vérifier, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, que l'ensemble des acteurs sont mobilisés dans cette démarche de structuration d'un outil à l'innovation. Et donc pour nous, c'était important à la fois de comprendre votre écosystème, et ce que l'on fait ce matin, c'est donc une présentation de nos modèles, et ensuite la troisième phase de ce séminaire territoire, c'est on va rentrer en métropole dimanche, et dans les semaines qui vont suivre, on va élaborer une feuille de route avec un certain nombre de préconisations à partir de tout ce qu'on aura découvert chez vous, un certain nombre de préconisations pour vous proposer donc le modèle le plus adapté à votre territoire. Ensuite, à vous et aux décideurs publics notamment de s'approprier nos recommandations, nos préconisations. Donc c'est ce que j'explique. Là, voilà. Le diagnostic, c'est ce qu'on a fait jusqu'à hier soir. Le benchmark, c'est ce matin. Et la feuille de route avec donc un calendrier, une boîte à outils, les actions à mettre en place. Tout ce travail de feuille de route vous sera adressé dans les toutes prochaines semaines. Bon, ça, je viens de vous le dire. On est tous nés donc d'initiatives locales avec des modèles très différents. Aujourd'hui, dans nos outils, sur la forme juridique, il y a la plupart de nos outils sont portés par des associations. L'avantage de l'association, c'est que dans la gouvernance de l'association, on peut y rassembler l'ensemble des acteurs qui sont impliqués et concernés dans la démarche technopolitaine. On trouve quelques SEM. Alors, c'était plutôt les plus anciennes. C'est mon cas à Pau. C'était plutôt des structures juridiques qui étaient utilisées dans les années 80 chez nous, enfin en tout cas en métropole. Donc il y a quelques SEM, il y a quelques syndicats mixtes, mais la plupart des structures aujourd'hui d'accompagnement sont portées par des associations. Il y a même aussi quelques structures technopolitaines qui sont portées en régie par les directions du développement économique des agglomérations et des métropoles. C'est pas rédhibitoire, mais vraiment, lorsqu'on accompagne des territoires, on leur dit essayez de créer une structure ad hoc avec du personnel compétent, dédié, et avec un budget dédié. C'est quand même plus facile en termes d'agilité, en termes de fonctionnement que des structures qui sont portées en régie. Aujourd'hui, la Technopole du Pays Basque, par exemple, la Technopole de La Rochelle ou la Technopole de Fort-de-France sont portées sont internalisés dans les services économiques. Les missions aussi, hein, donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 grandes missions régaliennes, c'est dans 2 ou 3 slides, je vais y revenir en détail. Il y a 3 missions régaliennes, ensuite, selon les territoires, il peut y avoir des missions complémentaires.
Alors, déjà, il y a des technopoles qui ont plusieurs casquettes. La technopole de Nantes, par exemple, qui s'appelle Atlampol, est à la fois technopole, incubateur académique, centre d'innovation européen et pôle de compétitivité. Voilà. Il y a, Laurent, tout à l'heure, vous expliquera que lui, il a une double casquette, technopole et incubateur académique. À Pau, on est uniquement technopole. Enfin, voilà, vraiment, selon les territoires, le contour de la mission peut varier. Il y a des technopoles qui ont une vraie logique de site, parce que dans les années, les premières technopoles, en fait, sont vraiment calquées sur un modèle américain de Science Park. Donc avant, d'ailleurs, on disait plutôt un technopole, au masculin, avec l'accent circonflexe. Les premières technopoles qui sont nées sont des parcs technologiques, vraiment sur ce modèle américain, où on mettait sur un même site des entreprises innovantes, des structures d'enseignement supérieur et des laboratoires de recherche. Et la structure technopolitaine était là pour créer du lien, être à l'interface de ces trois mondes qui jusqu'alors s'ignoraient pour créer de la richesse et des nouvelles activités innovantes. Il y a des technopoles, par exemple la technopole d'Angers, ou une des deux technopoles de Bordeaux qui n'ont pas du tout cette logique de site et qui aujourd'hui sont vraiment que sur les missions technopolitaines immatérielles. Au tournant des années 2000, le modèle de technopole a changé. On est vraiment passé de un technopole, on s'est féminisé, on est passé de un technopole à une technopole, c'est-à-dire que l'innovation, elle ne s'arrêtait pas à ce parc technologique, l'innovation, elle est partout. Et donc, on est vraiment devenu des outils, le bras armé des agglomérations et des métropoles au service de l'innovation, avec un rayonnement beaucoup plus territorial. Il y a des technopoles c'est mon cas à Pau, qui sont vraiment calqués sur le périmètre communautaire. Il y a des technopoles qui rayonnent sur l'ensemble du département, c'est-à-dire qu'il y a des conventions c'est le cas de la technopole d'Angers, par exemple, c'est le cas de la technopole de Troyes, qui ont des conventions avec l'ensemble des EPCI du département, et donc celle de Laval également, et qui ont une mission sur l'ensemble du département. Voilà. Donc il y a vraiment tous les modèles, c'est pas vraiment un cadre très rigide. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un référentiel. Alors, en métropole, alors c'est vrai qu'en Corse, c'est un cas particulier, à La Réunion aussi, chez vous aussi. En métropole, on a une position un peu schizophrène d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est des outils territoriaux, c'est-à-dire vraiment, on est là pour développer l'activité sur l'agglomération ou sur la métropole, mais on rentre aussi dans les schémas d'innovation de la région, et la région est un partenaire majeur qui nous finance. Donc il faut qu'on rentre vraiment dans ce double schéma régional et territorial. Ça se passe très bien dans certaines régions. Vous verrez, en Nouvelle-Aquitaine, c'est le cas. Dans d'autres régions, c'est un peu plus compliqué. Donc, évaluation, comme je vous l'ai dit. Donc, les composantes technopolitaines sont au nombre de 3. Il y a donc les 3 missions régaliennes que j'ai évoquées, une gouvernance dédiée et une stratégie territoriale. Donc les 3 missions, on a eu longuement l'occasion d'en parler lors des échanges ces derniers jours. La première mission des technopoles, c'est l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises innovantes. Donc toutes les technopoles se sont dotées d'outils qu'on peut appeler incubateurs, qu'on peut appeler accélérateurs, qu'on peut appeler pépinières. On a une offre de services complète pour le porteur de projet, depuis l'idée jusqu'à la création de l'entreprise et la mise sur le marché du produit ou du service. On les forme souvent, tout est gratuit, hein. Tout l'accompagnement, je pense peut-être qu'il y a un cas ou deux où ils font payer leurs prestations, mais dans la plupart du temps, on a une mission de service public et tout l'accompagnement proposé est gratuit, c'est pour ça qu'il est en partie financé. La plupart des porteurs de projets, pas tous, mais une grande partie, sont plutôt des profils d'ingénieurs, de technologues, qui ne connaissent pas forcément grand-chose à la création d'entreprises. Donc on propose des cycles de formation qui sont gratuits pour surtout les métiers du dirigeant. Donc la première mission, c'est l'accompagnement. Donc derrière moi, je ne vais peut-être pas vous expliquer ce qu'est l'accompagnement, hein, mais on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure dans les différents modèles. La deuxième mission, c'est l'animation des filières et l'animation de l'écosystème. Voilà, la structure technopolitaine, elle ne travaille pas de façon isolée, elle est au cœur
d'un écosystème et travaille avec l'ensemble des acteurs de cet écosystème. L'animation filière, ça veut dire quoi? Il y a des territoires où il y a des filières d'excellence qui sont historiques, qui sont très bien identifiées. C'est le cas à Pau avec les géosciences, de par la présence de Total. C'est le cas à Bordeaux sur l'aéronautique, avec la présence de Thales ou de Dassault. C'est le cas à Nantes, avec très grosse activité de recherche dans les biotech. Il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas de filière très identifiée, où les flux sont plus petits, et donc ce sont des technopoles beaucoup plus généralistes. Alors ça ne nous empêche pas, nous aussi, même si on a des filières très identifiées, d'accueillir tout type de projet innovant, à ne pas le laisser sur le bord de la route. Donc une animation, je vous donnerai un exemple concret pour le cas de Pau, ce qu'est une animation filière. C'est vraiment l'identification des acteurs, la structuration de la filière et son animation. Et enfin, la troisième mission régalienne, c'est le marketing territorial. Alors derrière ce mot, on entend quoi? C'est à la fois, il y a deux missions, il y a deux volets derrière le marketing territorial. C'est à la fois créer de la visibilité, créer de l'attractivité, mettre en œuvre toutes les conditions pour attirer du projet exogène. Et surtout aussi, derrière le mot de marketing territorial, c'est créer des outils pour accompagner l'entreprise sur le plan immobilier, c'est-à-dire créer des centres d'affaires, des pépinières, comme je l'ai dit, des incubateurs, pour permettre à ces entreprises de s'installer et de se développer dans les meilleures conditions. Donc là, vous allez retrouver tous les acteurs qu'on peut retrouver dans un écosystème technopolitain, donc à la fois les acteurs du financement de l'innovation, les entreprises innovantes, les acteurs économiques, chambres consulaires, j'en ai parlé, les représentants des filières, de tous les autres acteurs de l'innovation, notamment les pôles de compétitivité. Les technopoles ont plutôt, dans leur ensemble, une relation très forte technopole-pôle. D'ailleurs, lorsque les pôles sont nés en 2005, la plupart des technopoles soit ont porté directement des démarches de pôles de compétitivité, soit ont été associés à ces démarches et sont dans les gouvernances de la plupart des pôles. Toutes les autres structures d'accompagnement ou d'hébergement, évidemment, c'est une composante très importante, c'est la relation avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je finis juste la présentation sur ETIS, et si vous voulez réagir et poser 2 ou 3 questions avant qu'on commence la présentation, vous pourrez le faire. Une gouvernance dédiée, et c'est pour ça que le modèle associatif est intéressant, c'est que dans une démarche technopolitaine, il faut essayer de rassembler l'ensemble des acteurs, des parties prenantes de cet écosystème, et c'est à la gouvernance, bien évidemment, de définir la stratégie. La grande part, parce qu'évidemment, généralement, c'est les financeurs qui sont les décideurs, donc les institutions sont bien évidemment toutes représentées dans les gouvernances technopolitaines et sont incontournables dans la définition de la stratégie. Ça sera le cas également en Nouvelle-Calédonie, puisque juste après notre départ, quelques semaines après, il y a un cabinet de consultants spécialisé en stratégie d'innovation qui va venir de nouveau vous rencontrer, travailler avec vous pour... Nous, en fait, on est là pour vous aider à créer l'outil. Ensuite, la définition des filières, là où vous devez mettre l'accent, toutes ces questions-là seront traitées avec le cabinet de consultants. Donc on va retrouver, bon, vous voyez, dans la gouvernance, il faut vraiment que toutes les parties prenantes soient présentes. Ce qui est important aussi, c'est l'équipe. Là aussi, dans la feuille de route qu'on vous remettra, on établira vraiment les compétences qui sont indispensables pour mener à bien une action technopolitaine et avec un budget dédié, bien évidemment. Bon, ça, j'en ai parlé, la stratégie. Je vais avancer. Donc, ça, c'est ce qu'on a essayé de découvrir depuis lundi, à la fois votre histoire, les missions qui sont aujourd'hui portées par les uns et par les autres, comment vous travaillez avec les uns et avec les autres, quels sont vos moyens. On a essayé de se nourrir de tous les échanges, par tous les échanges qu'on a eus de votre contexte. Bon, ça, je ne vais pas y revenir, on a eu l'occasion largement d'en parler. Et voilà, donc on va vous présenter 3 modèles.
Alors pourquoi les 3 modèles? On a essayé de faire un casting, je crois qu'il a été apprécié, ce casting, nous 3. C'est pas très modeste, mais bon, peu importe, on est entre nous. Le territoire palois, il n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le territoire néo-calédonien. Notre climat est ressemble plutôt au climat néo-zélandais. Non, l'histoire de Pau, elle est intéressante parce qu'on a une histoire avec le gaz, comme vous pouvez aujourd'hui vous avoir une histoire avec le nickel. Donc c'est intéressant de voir le parallèle. C'est une des plus anciennes, on a 36 ans d'existence. Donc voilà, ça me semblait intéressant. Et en plus, je suis président du réseau et je n'avais pas envie de laisser la place à quelqu'un d'autre. J'avais envie de vous rencontrer. Donc je pense que l'exemple, le cas de Pau vous sera intéressant. Et on va commencer par celui-là d'ailleurs. Je vais garder la main. Et ensuite, vous verrez l'exemple corse et l'exemple réunionnais qui effectivement, par la spécificité insulaire ou identitaire, se rapproche un peu plus de votre modèle. Avant de passer à ma présentation, parce que je ne sais pas si j'étais clair déjà, et si vous voulez réagir ou si vous voulez rajouter quelque chose, l'un ou l'autre. Non, pas du tout. C'était pour... J'étais très clair. J'étais très clair.